Ok les gars, alors bienvenue sur ce sixième et dernier épisode du montage de ce Surprise Camel. Donc comme vous le voyez, eh bien, j'ai posé les décals déjà, donc j'ai passé une couche de vernis. Ok. J'ai utilisé un vernis, là il me restait un petit flacon de celui-ci, Mister Color, numéro 46. Et ben il est pas mal finalement. Je crois que je vais m'en racheter quelques flacons, parce qu'il est vraiment pas mal. Il se tend super bien. Alors bien sûr, hein, je l'ai dilué avec le leveling timer Mister Color. Il sèche assez vite, hein, en 2 heures. Et pour les jus, les décals, j'avoue que c'était vraiment super. Donc je vais reprendre quelques-uns de ça. J'avais acheté ça il y a longtemps, puis je ne l'avais jamais testé. Parfait. Ok, donc tous les décals sont posés. Voilà, ici en dessous. Hein. Ok. Donc là, il me reste à repasser une couche de vernis brillant pour laisser, pour bien sceller les décals. Ok. Vous voyez, sur les roues aussi. Il y avait des petits décals, sur les lisses. Voilà, il y en a un peu partout. Suivez bien la notice. Mais enfin, les décals sont super. Hein. Ils sont super fins. Ils s'adaptent parfaitement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc on va reposer une couche de vernis pour protéger tout ça. On relaisse sécher des heures, 2 heures, et après on va faire les jus. Alors les jus, on va faire les jus comme à l'ancienne. Voilà. Maintenant on vend des jus qui sont tout faits, ça coûte une blinde, et puis on est bloqué avec une seule couleur. Hein. Si vous achetez le panel line Tamiya noir et le marron, vous avez 2 couleurs pour faire vos panel line. Alors que dans le temps, on faisait la même chose, mais on utilisait des peintures à l'huile, voilà, avec ça comme diluant. Hein, c'est de l'essence à briquet. Okay, parce alors pourquoi de l'essence à briquet plutôt que de l'essence F C'est parce que l'essence à briquet, elle est étudiée, enfin elle est hyper fluide. Elle est très très fluide, beaucoup plus fluide que l'autre. L'autre ça peut marcher aussi, hein, mais celle-ci ça marche encore mieux. L'essence à briquet. Et l'avantage c'est qu'on peut faire nos jus ou nos panel line de la couleur qu'on veut. Donc là, je vais, par exemple, sur les ailes, vous voyez, c'est un bleu ciel. Je vais utiliser voilà, quelque chose de bleu très foncé. Et puis là, d'une autre couleur sur les cils. Okay, en dessous, je vais faire un marron assez foncé, et toujours avec une technique l'essence à briquet. Okay, donc voilà, je passe le vernis, ça sèche, et puis on se retrouve juste au moment de faire le mélange et de passer l'essence du pot. A plus, ciao. Ok les gars. Ok les gars, alors voilà, on est prêt. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans cette petite coupelle? J'ai mis un petit noyau de cerise, tu vois la taille d'un petit noyau de cerise de cette peinture à l'huile. D'accord. Et j'ai rajouté une pointe pour l'assombrir un peu de terre de sienne naturelle. Ok, raw amber. D'accord. Et après, j'ai bien mouillé avec de l'essence à briquet. Et puis au pinceau, voilà ce que ça donne, vous voyez un peu la fluidité. Il faut bien le mouiller. Hein. Alors on va faire cette aile ici. Je vais faire jusqu'à la moitié, comme ça vous verrez la différence. Bon, on est d'accord sur cette aile, la peinture évidemment, les décals et une couche de vernis, hein, c'est protégé. Hein. Ok. Allez, on y va. Alors on applique généreusement. Alors, je ne fais pas d'accélérer, hein, pour que vous vous rendiez compte toujours la première fois le temps que ça met. Bon, je vais accélérer un peu au séchage, évidemment, parce qu'il faut laisser sécher. Ok. Voilà. On va enlever un peu. Question qu'on va tenir ça propre.
Voilà, je vais poser ça là. Alors si je faisais pas enfin, si je filmais pas là, si je faisais pas une démo, je ferais l'aile le dessus entier. Hein. Là je fais simplement qu'une seule moitié pour vous montrer à peu près hop, pardon, ce que ça va faire, enfin la différence entre les deux après, hein, fait et non fait. Ah, je suis nul, hein. J'y suis depuis quelques minutes et en vous expliquant, et puis j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Bon, je recommence. Alors voilà, quand c'est sec, il suffit de prendre un sopalin et puis de frotter dans le sens de l'écoulement du vent. Ok. Alors l'effet doit être subtil, hein. Voilà. Donc là, ça on le voit bien à la caméra. De visu, on le voit bien. Les tons là, cette partie-là, elle est plus chaude, elle est plus... Voilà, il y a des petits reflets, il y a des petites... Ça a apporté vraiment quelque chose dans les creux, là, sur les bords, ici sur le décal. Là, on voit que c'est de la peinture tout brute. Hein. Bon, après, je sais pas si en vidéo, c'est tellement subtil. La vidéo a le malheur d'aplatir toutes les couleurs, etc. C'est pas évident à montrer. Et voilà la technique. Ok. Bon là, il n'y a pas de ligne de structure à part celle-ci, mais là, je ne vais pas mettre du panel line ici, vous voyez, parce que la structure, elle est déjà bien prononcée, il n'y a pas la peine. Mais si j'étais obligé de mettre un panel line, parce que là, par exemple, il y avait une ligne de structure, et ben mon panel line tamaillage, je le sortirais peut-être maintenant. Pour que la ligne, elle soit plus prononcée. Et après, coup de vernis mat, et là, on peut commencer d'autres travail, la pastel, etc. Bon, là, je ne vais pas le faire, hein, la pastel... Voilà, tu vois, ça se voit, c'est parfait. J'espère que ça va bien se voir en vidéo. Ok, donc là j'ai passé le jus entièrement sur tout le bleu. Hein, voyez. Donc là pareil, je laisse sécher encore quelques temps. On va faire tout le bleu. Je vais faire aussi tout le marron là avec un autre jus, hein, avec de la terre de sienne, de la terre d'ombre naturelle, pardon, brute. Hein. Enfin, avec du zippo, mais je veux dire sans bleu. Ok. Donc ça va réchauffer tous les tons là au-dessus, en dessous. Et puis, je passe un coup de vernis mat là-dessus. Et puis, on se retrouve après pour assembler la bête. Alors, sans mettre le ringuing encore, hein, que l'assemblage. D'accord. Et puis, on commencera la partie ringuing. Ok, à tout de suite. Alors... Voilà, alors, comme vous le voyez, j'ai assemblé l'appareil, j'ai collé les ailes supérieures. Ça n'a pas été une masse à faire, hein, il faut être vraiment minutieux. Hein. Et en fait, il faut le coller retourné. Et vous posez votre aile sur le plan de travail, et après vous posez le dessus, comme ça tout doucement, et puis après avec une petite pince, on place les petits montants dans les encoches, on met un peu de colle, on laisse sécher, on retourne, on ajuste. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai... Hop, attendez, je vais remettre bien comme il faut sur le jig. Voilà. Voilà, j'ai réglé mon jig pour qu'il soit bien droit, parce que là j'ai fait le câblage derrière. Je vais maintenant faire le câblage ici dans toutes les ailes. Alors, il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de câblage. Alors comme c'est mon premier, j'y vais tout doucement, j'y vais mollo. Et voilà, je note au fur et à mesure sur mon petit carnet là les petites erreurs que j'ai faites, celles que je pourrais améliorer plus tard quand je ferai mon deuxième. C'est déjà ça là. Vous voyez le Z-Line. Alors c'est vraiment un super produit. Hein. Il se colle super rapide. C'est pratiquement instantané. Il est un peu élastique, il a la bonne épaisseur et tout, impeccable. Le truc c'est que il est blanc, comme vous le voyez. Et les câbles doivent être noirs. Donc chaque câble, je dois les repasser avec un... Bon là j'ai un petit feutre et tout, mais c'est chiant quoi.
Et en regardant après, parce que je voulais voir s'il y en avait d'autres diamètres différents. Et ils font le même mais en noir. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris en noir, ça m'aurait arrangé, ça aurait été beaucoup plus rapide. Donc pour le prochain, je vais commander une bobine comme ça, mais en noir. Ok. Ensuite, pour la colle, eh ben, il faut vraiment y aller mollo, 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 quoi. Voilà. Même avec une aiguille comme ça, bah, c'est trop gros. Voilà. Un cure-dent, c'est trop gros. Hop. Donc j'utilise ça, j'utilise une petite bobine de fil comme ça. Tu vois, c'est du fil électrique là. J'en coupe des petits morceaux. Oh putain, c'est tellement fin. Voilà. Et je colle avec ça. Je fais un peu de colle liquide là-dessus. Tac, 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 tac. Là, ça va, c'est assez fin. Mais il faut faire gaffe parce que c'est vraiment un boulot d'horloger, quoi. Il faut y aller vraiment mollo. Là, j'ai fait tout l'arrière. Donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dessous 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 câbles en tout. Alors, il faut tous les poser et après, il faut passer un coup de feutre noir. Donc la prochaine fois, je commanderai évidemment du Z-Line mais noir. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le temps, j'ai vraiment pas fait gaffe quand j'ai commandé. Et voilà, j'aurais dû faire. Bon bref, là donc j'ai tout le. Alors il y a un petit câblage en dessous ici. Celui-là il va être relativement facile. Il y a 2 ou 3 câbles à poser. Le câble entre les ailes, bon les emplacements où je dois poser les câbles sont prêts, donc ça ne devrait pas être un souci. Ok. Par contre, il va y avoir où ça va être compliqué, c'est ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a une espèce d'étoile en câble avec un petit pitot là juste au milieu et du pitot par 4 câbles. Un ici, un là, un là, un là, et il doit être centré à 7 mm des ailes supérieures. Ça va être archi coton. Je ne sais pas comment je vais faire. Franchement, j'y pense depuis le début du montage parce que j'avais vu ça dès le début. Alors, je vais le faire à la fin. Et au pire, si je vois que c'est vraiment cata, que j'ai pas encore l'habitude, etc., je le poserai pas, quoi, parce que c'est vraiment un truc. Faut que je trouve le système, quoi. Bon, je vais commencer par les câbles ici, les croix entre chaque montant. Après, je vais faire les grandes croix, d'abord devant, ensuite derrière. Et en dernier, je ferai les câbles pour les ailerons. Ok. Et puis après, le câble en dessous, etc. Alors, je filme pas, parce que c'est mon premier, je suis pas 100% à l'aise. Donc, voilà, je vous montre au fur et à mesure. Vous voyez, comme là, ici, l'arrière, je vous le montre. Alors, je ne sais même pas si on va bien le voir en vidéo. Est-ce que ça fait la mise au point? Bon, ouais. Donc, je vais mettre un peu plus la lumière peut-être. Voilà. Tu vois, ça fait pas mal, hein. Bon, c'est pas encore parfait parce que j'arrive pas à... La colle, j'arrive pas à la mettre et à coller le câble où je voudrais, quoi. Bon, ça, j'imagine, c'est juste une question d'entraînement, hein. C'est pour ça que faire un premier comme ça et puis bien noter, bien repérer les choses, ça va me faciliter le travail pour le deuxième, hein. Bon, j'ai encore un petit jeu de peinture ici à faire sur l'aile. Et puis en tout dernier, quand les câbles seront faits, ben, un coup de peinture, un coup de vernis mat, pardon. Et là, après, je pourrais mettre les lisses, parce que les lisses, elles restent en beau brillant. Et puis des parties transparentes, là, sur les ailes ici. Hein. Okay. Et puis il sera terminé. Okay. Il a déjà une très belle petite gueule, moi j'aime beaucoup. Alors le câble, ça ajoute vraiment un côté encore plus sympa, quoi. Hein. Là, j'ai encore un peu de nettoyage, là, tu vois, il y a encore un petit peu de... Bon, ça, avec un coton-tige, après un pipet d'essence à briquet, je vais pouvoir enlever. Ça, c'est un peu de jus qui restait de... Ok, donc je continue, ok. Et puis, on se retrouve régulièrement au fur et à mesure de mes avancées, ok. À tout de suite. Alors, je vais vous montrer la technique pour poser un fil. Vous comprenez que c'est vachement long, donc je ne peux pas vous montrer. Donc déjà, on prend une bobine de fil comme ça, on trouve un petit bout de métal, mais vraiment tout fin. Alors, on en fait une petite tige comme ça, ok. On la met de côté. Très bien. Sur une surface en verre ou autre chose, peu importe, on dépose
un peu de cyano. D'accord. Alors on n'oublie pas de retaper un peu pour faire redescendre pour pas que ça soit durci dans le petit adversaire. Ok. Ensuite le fil. Donc on va mettre un fil ici, vous voyez, dans ce montant là. Voilà. Donc on dépose, on coupe à longueur voulue, avec un peu moins, il faut laisser l'élastique. Hein. Donc là, tu vois, ça serait ici, on va en enlever ça, on va, hop. Ok, donc le petit fil est là. D'accord. Alors on prend le modèle délicatement, on prend la petite tige, on trempe le bout dans la cyano, on dépose à l'endroit où doit se poser le fil. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup. Hein. Voilà. Ok. Ensuite, on prend une pince à épiler. Et on dépose le bout du fil, là, sur la pointe à cyano. Voilà. Ça c'est déposé, vous voyez, comme ça. Et là, on laisse sécher un peu. Ok, alors voilà, j'ai collé un fil. Ok. Donc après, on laisse bien sécher. Puis si vous avez comme moi un fil blanc, et ben après, zou, délicatement. On passe le feutre, voilà, en faisant gaffe de ne pas en mettre sur le modèle évidemment. Voilà. Alors encore un ici, encore deux là, et puis après il y a ceux des tendeurs là, et puis ça sera ok. Ok les amis, alors voilà, il est terminé. Alors il y a plus de 2-3 petites bricoles à faire, mais il faut que j'attende que ça soit un peu plus sec quoi. Mais bon. Alors j'ai ici un petit fil qui s'est détendu. Et en plus il a laissé une petite noire de feutre sur la peinture, donc ça il faut que je le rectifie. J'ai collé les parties vitrées après avoir passé le vernis mat. J'ai les petits contours à peindre là. Donc ça je vais le faire une fois bien sec. Et puis là dans les roues, alors je sais pas si on va bien le voir, hein, mais il y a une petite hélice juste en dessous là, hein, sur le puits de train, et elle n'est pas peinte, il faut que je la peigne. Voilà, 2-3 petites bricoles comme ça, mais bon, ça va être quelques minutes de travail. J'ai aussi ici, vous savez, il y a deux feux, un rouge ici, un vert ici. Donc c'est peint, c'est prêt, j'ai plus qu'à déposer une goutte de peinture verte et une peinture rouge ici. Voilà. Tout le reste est fait, oui, le moteur est tournant. Donc voilà, ben, j'ai passé un peu de temps là-dessus, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est vraiment une maquette super, hein. Je vous conseille vraiment si vous voulez faire un appareil de la Première Guerre mondiale, choisissez un appareil de Wing Not Wings. Il y a toute une série à 80 €, bon ça fait quand même un petit paquet de pognon, mais au final vous avez vraiment, voilà, la petite hélice est là, vous voyez, hop, ça fait vraiment un modèle super. Hein. Vraiment chouette, hein. Il y a plein de petits détails, plein de petits trucs, là, c'est vraiment très sympa. Hein. Ok, bah écoutez, merci de m'avoir suivi sur ce montage. On va attaquer très bientôt le montage donc, du B17, hein, puisque c'est ce montage-là qui a remporté les suffrages. Donc on va attaquer le B17 avec un diorama, avec des petits personnages, avec plein de trucs comme ça. Ça va être un peu long, hein, certainement un montage qui va durer tout l'été, certainement jusqu'au mois de septembre. Ok, bah écoutez, d'ici là, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. A plus, ciao.